Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. C'est un message d'exhortation à plus d'efforts et à une synergie d'action que le ministre des Enseignements maternels et primaires a adressé aux acteurs de l'école à la veille de la rentrée scolaire 2020-2021. Salman Karimou a félicité toutes les parties prenantes du système éducatif. Pour un bon déroulement de l'année scolaire qui démarre dans quelques heures, le ministre a invité à l'observance stricte des gestes barrières contre la pandémie du coronavirus. Nous vous invitons à suivre un extrait de son message du ministre Karimou Saliman. Comme vous vous en doutez, l'année scolaire écoulée a été éprouvante pour chacun de nous en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus Covid-19, laquelle crise a failli nous priver de tout espoir. Heureusement, le leadership éclairé, la détermination et le regard très attentif du chef de l'État à l'endroit du peuple béninois et particulièrement envers la communauté éducative étaient au rendez-vous et nous ont fait bénéficier de nombreux investissements qui non seulement ont permis de mener à bien la riposte contre la Covid-19, mais aussi achever en beauté l'année scolaire 2019-2020. C'est le lieu pour moi de réitérer nos profonds remerciements au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, et à son gouvernement. Je n'oublie pas nos partenaires techniques et financiers qui ont accompagné et soutenu les efforts du gouvernement à travers leurs divers appuis. À la faveur de ce message que je livre, il me plaît de vous exhorter à fédérer davantage nos efforts et à partager nos espérances et attentes face aux défis de cette nouvelle année scolaire. Quant à vous, chers enseignantes et enseignants, je voudrais en cette veille de la rentrée scolaire vous dire combien le gouvernement compte sur votre détermination et votre sens de responsabilité à ses côtés dans la stricte observance des mesures barrières pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'éducation. Je reste convaincu que vous emploierez cette année mieux que par le passé à bien vous acquitter de vos tâches quotidiennes. Très bonne rentrée des classes aux élèves et écoliers. L'ambassade des États-Unis vient de renforcer les armées béninoises dans leur lutte contre la maladie à Covid-19. C'est à travers un don de matériel reçu ce mardi 22 septembre 2020 par le ministre délégué auprès de la présidente chargée de la Défense nationale à l'état-major général. Le point avec Ghislain Poguet et Mathieu Soukenou. Un lot d'équipements de protection individuelle d'une valeur de plus de 41 millions de francs CFA, dont de l'ambassade des États-Unis à l'hôpital d'instruction des armées. Par cette initiative, les États-Unis d'Amérique viennent en soutien à l'hôpital qui utilise ces installations dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Je tiens à remercier le ministre délégué chargé de la Défense nationale, le chef d'État-major général et tous les membres du haut commandement, le directeur du service de santé de forces armées béninoises et ses collaborateurs, et l'ensemble du gouvernement du Bénin pour les efforts considérables
qu'ils ont déployés pour combattre le virus et pour assurer la sécurité et la santé des Béninois et pour être si bons partenaires dans cette lutte avec nous. Ces équipements consistent entre autres en des dispositifs de lavage de mains, du gel hydroalcoolique, des gants en latex, des pantalons et blouses à usage unique, des chemises d'hôpital à usage unique également, ainsi que des combinaisons à capuche jetables. Les forces armées béninoises ont débuté l'élaboration d'un plan de riposte à la pandémie afin de venir en aide au gouvernement du Bénin. Pour la mise en œuvre de ce plan, divers partenaires ont été contactés afin que dans l'urgence, des moyens logistiques soient mis en place pour lutter contre la pandémie. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant cette période, ce sont les forces armées béninoises qui convoyaient les visiteurs depuis l'aéroport jusqu'à leur mise en quarantaine dans les hôtels. C'est un risque énorme qu'ils ont pris sans grands moyens de protection individuelle. Parce que la manipulation des protections individuelles également peut être une source de contamination. L'ambassade des USA fait partie de nos partenaires privilégiés. Elle a répondu favorablement à notre requête. La présente cérémonie est donc l'aboutissement des échanges qui ont eu lieu entre les deux parties. Les États-Unis et les armées béninoises collaborent en dehors du domaine de la santé, dans les secteurs concernant spécifiquement l'armée, par des entraînements, des formations et l'équipement des forces. L'Agence belge de développement au Bénin, quant à elle, bien sûr, a procédé ce jeudi au lancement officiel du projet Hackathon Pays Digitech. Cette initiative, à travers le programme DEFIA, vise à améliorer la production de la filière ananas au Bénin. La cérémonie a eu lieu ici à Cotonou, au Sénat délégué Alexis Quenon, pour le compte-rendu. Hackathon. Ce projet est l'un des jalons importants d'un processus initié par l'Agence belge de développement au Bénin depuis plusieurs mois en partenariat avec les services étatiques compétents, les acteurs de la filière ananas au Bénin. Il s'inscrit dans la stratégie de promotion du digital pour le développement de la filière ananas. Ce présent hackathon permettra, j'en suis persuadée, de sélectionner des solutions encore plus innovantes, sortant des sentiers battus, et dont le déploiement nous permettrait d'accélérer le processus de modernisation de l'agriculture au Bénin et à terme d'améliorer de façon significative les revenus des agri-entrepreneurs de la filière ananas. Le présent hackathon entre dans le cadre des actions de mise en œuvre du nouveau programme de coopération bilatérale bénino-belge pour la période 2019-2023. Quelques chantiers initiés ou prévus par Enabel pour mieux connecter la filière ananas au digital. L'utilisation des drones dans le conseil agricole, le développement d'une solution de traçabilité avec la technologie blockchain, la mise en place d'un système d'information de marché, l'appui aux institutions de microfinance pour la mise en place d'un dispositif de collecte mobile d'épargne, ou encore la digitalisation des paiements au sein des différents clusters appuyés par le programme. L'ananas, l'une des filières prioritaires du pôle du développement agricole, Ouémé Atlantique, Littoral Mono, grâce à Enabel, bénéficie aujourd'hui des partenariats multi-acteurs qui forcent l'admiration et qui peut être appliqué à d'autres filières agricoles. L'objectif global poursuivi est de faciliter l'accès des agri-entrepreneurs bénéficiaires du programme DEFIA à des solutions numériques adaptées en vue de l'amélioration de leurs performances. Plus spécifiquement, il s'agira d'identifier et de sélectionner des solutions numériques à fort potentiel et répondant aux problématiques et défis des agri-entrepreneurs au sein des clusters. D'appuyer les sociétés de technologie ou start-up sélectionnées dans la finalisation ou l'adaptation des solutions proposées aux besoins des bénéficiaires finaux qui sont des agri-entrepreneurs, et enfin d'accompagner les start-up sélectionnées dans le déploiement des solutions en phase test et de mise à échelle.
Cet appel à projet a permis de présélectionner des solutions numériques à fort potentiel. Les promoteurs des solutions présélectionnées ont suivi une phase de formation avec l'appui technique de l'incubateur UAC Startup Valley. Au cours de cet atelier de l'événement hackathon, les 9 startups sélectionnées pour la phase finale seront évaluées. Les 3 meilleurs seront détectés et récompensés. Alors à présent, au ministère des Affaires étrangères, où un haut cadre a été distingué, il s'agit bien sûr du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il est élevé au grade de commandeur de la bonne gouvernance par le réseau Bénin Espoir ONG. Cette distinction vient récompenser les efforts de ce diplomate. Arsène Dancy et Beno Djogbe ont préparé à cette cérémonie. Voici les images. C'est au terme d'un processus d'évaluation de performance et d'une enquête morale que le réseau Bénin Espoir ONG récompense ce haut cadre béninois. William Comlan est élevé au grade de commandeur de la bonne gouvernance créée par l'ONG. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération est distingué pour sa dévotion au travail, un respect des valeurs professionnelles telles la ponctualité, la transparence et l'équité, mérite qui aujourd'hui lui valent un trophée et un certificat d'honneur. Au titre de l'année 2020, au terme de nos investigations, le réseau Bénin Espoir ONG, en collaboration avec l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance, a élu l'ambassadeur William Comlan, directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, meilleur directeur de cabinet pour la bonne gouvernance au titre de l'année 2020. Cette distinction que vous me décernez, je la dois à mon ministre, M. Aurélien Agbenossi, qui, avec l'autorisation du président Patrice Talon, m'a permis d'être à ce poste et de vivre cette expérience vivifiante et enrichissante. C'est de lui, en effet, que je reçois les instructions pour les mettre en œuvre. L'honneur qui m'est fait aujourd'hui est, avant tout, son mérite et cette récompense la sienne. Permettez que je saisisse cette opportunité pour lui exprimer ici ma gratitude renouvelée pour la confiance qu'il a placée en moi à ce poste, au service de la République, et les indications toujours avisées que je reçois de lui chaque fois que de besoin. Mais je voudrais aussi partager cette distinction avec toute l'équipe du cabinet pour le dévouement sans faille dont chacun des membres fait montre dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées. William Comlan est le premier directeur de cabinet à avoir reçu cette distinction honorifique décernée par le réseau Bénin Espoir. C'est tout le ministère des Affaires étrangères qui est ainsi honoré par ses lauriers, humblement dit par son haut cadre, mis sous la lumière. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Stop et fin pour cette édition des régions retrouvées à 20h près 20h ou à 23h30. Rachida Bemama, d'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.